Grégory Charles vient de dire qu'on sera deux. Eh bien, nous sommes deux et je suis en compagnie de Jacqueline Thibodeau. Jacqueline, écoutez, j'aimerais... les gens vont évidemment s'en rendre compte. Vous m'avez envoyé bien sûr votre curriculum vitae, c'est normal. On fait pas une entrevue sans au moins un peu de préparation. Et vous avez mis une catégorie là-dedans que je trouve vraiment intéressante et ça permet justement de voir un tout petit peu votre personnalité. Vous avez pris des cours d'orgue, et je les mentionne là, comme ça à brûle pour point. Des cours d'orgue, vous faites de la photographie, de la décoration intérieure, vous fabriquez des capteurs de rêve, ça je me demande c'est quoi ça. Vous jouez au golf, vous lisez bien sûr, j'espère. Vous faites de la généalogie. Alors écoutez, il y a beaucoup d'autres choses encore dans la liste, mesdames et messieurs. Alors là, je me demande une chose. Faites-vous encore de la peinture? C'est certain, je suis à la retraite et puis je fais encore de la peinture, mais j'ai plein d'autres activités artistiques que je veux développer, comme vous avez mentionné tantôt. C'est vrai que j'ai pris plusieurs cours, mais tout ce qui touche la créativité et tout ce qui est artistique, c'est certain que je veux lui toucher et puis je veux explorer le plus possible. Donc, je vais revenir à certains parce que c'est quoi ça? Attendez que je me réfère. C'est ça, capteur de rêve. C'est quoi ça? Un capteur de rêve, c'est un cerceau et puis il y a des cordes ça fait comme un peu une toile d'araignée quand on a fini avec de tourner les cordes. Et puis ce qu'on dit, c'était une ancienne c'est les Indiens qui utilisaient ça. Mm-hmm. Et puis, ils disaient que c'était un capteur de rêve. Alors, les bons rêves étaient captés et descendaient dans les plumes, ce qui était bon, et les mauvais rêves disparaissaient, restaient captés et puis disparaissaient par la lueur du jour. Si je vous demandais de me décrire physiquement parlant, c'est quoi? Comment est-ce que les gens pourraient s'imaginer? C'est un cercle avec des cordes dedans? C'est un cercle avec des cordes entrecroisées mm-hmm. qui ressemble à un peu, comme je disais tantôt, à une toile d'araignée okay. avec tous ces fils tournés. C'est une façon de les placer aussi, de les tourner. Tout à fait. Et puis, dans le bas, on descend quelques fils et puis il y a des plumes qui descendent en bas du cerceau, puis on peut l'accrocher souvent dans une chambre à coucher ou dans un salon. Maintenant, aujourd'hui, j'en vois même dans les autos. Et puis, les gens, ils font référence souvent à des capteurs de rêve et puis ils y croient aussi. C'est intéressant parce que vous avez une autre dimension dans votre art, dans votre côté artistique, c'est l'aspect croyance, l'aspect, bon, je veux pas parler religieux, c'est plus une croyance que d'autres choses. Peut-être aussi un sentiment de mieux-être, de bien-être, de positivisme, je sais pas. Est-ce que l'aspect positif, l'aspect de créer, parce que c'est un acte positif que de créer et de peindre, est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est très important. Moi, je vais toujours chercher le positif de qu'importe la situation, que ce soit malheureux, que ce soit, je vais toujours chercher le positif dans chaque situation. Et puis, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi dans la vie, parce qu'on peut pas s'arrêter à tout ce qui est négatif. Et puis, comme je veux créer, faut pas s'attarder à ce qui est négatif. Pour moi, j'ai besoin de ça. Et puis, l'esprit aussi spirituel, quand on parle des capteurs de rêve. Le côté spirituel, pour moi, c'est très important. Très important. Oui. Décoratrice intérieure. Parce que, écoutez, mesdames, messieurs, je pense que, puis bon, Jacqueline va me corriger si je fais erreur, mais ce qui l'a lancé là-dedans, c'est qu'à un moment donné, vous aviez à choisir à peinturer ou à peindre votre maison ou votre domicile ou quelque chose du genre, et puis là, ça vous a lancé, vous dites, pourquoi pas, je développerais pas cet aspect-là aussi de moi. Oui, on avait bâti une maison et puis il fallait la décorer. Alors, je savais, moi, que plus jeune, j'ai toujours voulu peindre. Et puis, à l'âge de 13 ans, j'avais demandé à ma mère de m'acheter une toile et puis des tubes de peinture. Et puis, j'avais commencé, sans technique, à faire quelques tableaux. Et puis, ça m'a toujours resté. J'avais pas le temps, quand tu travailles avec... j'ai 2 enfants aussi. Le temps nous manque, mais je savais que je pouvais peindre. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, moi, je vais la décorer, la maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à peindre. Alors, j'ai fait des tableaux et puis j'ai accroché au mur à la maison. Mais j'aime toujours aussi la décoration intérieure. Je regarde les émissions et puis je veux toujours améliorer. Ça vous inspire? Oui. Ça vous conseille, j'allais dire, mais ça vous inspire plus, évidemment, oui. C'est sûr.
Je fais un lien aussi avec nos invités des autres jours de la journée, parce que bien sûr, on rencontre aussi dans cette émission des auteurs, des écrivains, des auteurs, compositeurs, interprètes, bien sûr. Et vous avez commencé à écrire aussi la biographie de votre mère, si je ne fais pas erreur. Oui, c'est parce qu'elle a vécu une enfance qui est assez... elle se posait souvent des questions à propos de son enfance, parce qu'à l'âge de 5 ans, elle a été placée à l'orphelinat Saint-Joseph avec sa sœur, qui avait 8 ans. Mm-hmm. Et puis, c'était suite au décès de sa mère. Et puis, son père est allé les voir à quelques reprises, mais il a quitté à un moment donné, et puis on l'a pas revu. Alors, elle avait plein de questions sur son enfance. Alors, moi, j'ai commencé à faire de la généalogie et j'ai trouvé... plusieurs choses, c'est certain. Et puis, c'est de là que j'ai commencé. Elle est décédée l'année passée. C'est de là que j'ai commencé à écrire au moins tous les faits là, de tout ce que j'ai trouvé pour elle. Et puis, je veux laisser ça comme un héritage à la famille. C'est intéressant, vous parlez déjà d'héritage. On va faire une autre petite pause musicale, si vous voulez, et on va revenir sur la question d'héritage, justement, la peinture et l'héritage. Je pense que c'est intéressant. Merci. Voilà, de retour à Culture Géniale, et bien sûr, Espresso, c'est l'émission, oui, on va pas parler trop vite, on va pas manger nos mots. L'émission du matin, bien sûr, un gars branché, c'est l'après-midi. Entre les deux, on lunch ensemble, et à 18h, eh bien, j'ai le plaisir de vous offrir, du moins du mardi au vendredi, de vous offrir Culture Géniale. On poursuit avec Jacqueline Thibodeau. Jacqueline, on parlait de peinture, bien sûr, et on parlait d'animaux, de peinture animalière, mais vous avez développé aussi une espèce de plaisir à découvrir les paysages aussi. C'était quoi? Qu'est-ce qui vous attire dans les paysages? Dans les paysages, premièrement, je suis peintre animalier, mais toujours l'animal, je dois le placer dans un paysage où il y a un certain bien-être aussi. Alors, il y a une certaine étude qu'il faut faire du paysage qui va avec l'animal. Alors, j'ai découvert ma niche, parce qu'on dit toujours l'artiste cherche sa niche. Et quand j'ai commencé à peindre des animaux, on m'a dit, c'est ça, c'est les animaux. Alors, lâche pas. Mais là, je me suis dit, bon, faut peut-être que je développe un peu côté paysage. Alors, j'ai pris quelques cours à ce niveau-là aussi. Et puis, j'ai l'intention d'en peindre, mais probablement d'y ajouter aussi quelques animaux ici et là à l'occasion. Vous pourrez pas résister. C'est ça. Alors, une belle montagne du Mont-Tremblant, par exemple, ou quelque chose du genre, et puis en automne avec un bel orignal ou quelque chose du genre, par exemple. Ah oui, ça peut arriver. Ou encore le castor, ça rivière. Oui. Tout à fait. J'aimerais ça puisqu'on parle de peinture, bien sûr, on aime, en tant qu'artiste et en tant que peintre, bien sûr, on aime que les autres viennent voir ce que l'on fait. Je pense qu'on peint pour soi, oui, mais on peint aussi pour les autres. Et pour ce faire, bien sûr, il faut s'exposer, il faut présenter nos toiles. Et je pense que vous avez un indice déclencheur, un élément déclencheur. La première fois que vous avez décidé justement d'exposer, pas de vernir, mais en fait d'exposer vos œuvres. Comment ça s'est passé, ça? Oui, le déclenchement, je devrais dire, c'est parce que c'est en 2010, il y a eu un démantèlement d'un chenil de chiens husky dans les Laurentides. Mm-hmm. Et puis, les chiens-là étaient pas vraiment en bonne condition. Et puis, j'ai une de mes bonnes amies, Rachel, qui était bénévole à la SPCA, et puis s'est occupée de ça. Ça a fait les nouvelles, justement. Ça a fait les nouvelles de Mm-hmm. beaucoup. Et puis, les 97 chiens, il y avait 30 femelles qui ont donné naissance à 125 chiots husky. Alors, ma bonne amie a pris une photo de 3 petits chiens, puis c'était sur un morceau de contreplaqué. Et puis, elle m'a demandé si je voulais faire une peinture, puis c'était pour une levée de fonds pour la SPCA des Laurentides. Alors, moi, j'ai dit, envoie-moi la photo. Et quand je l'ai vue, j'ai pas pu dire non. C'était tout de suite, oui, je vais le faire. Et puis, je les ai placés de la même façon, mais j'ai changé le morceau de bois pour de la vieille planche, là, une vieille clôture. Alors, cette toile-là a été vendue à Morin Heights en 2010 à un encan crié. Et puis moi, je faisais juste exposer sur mes murs, alors j'avais pas encore été au public avec mes toiles. Mm-hmm. Et puis cette toile s'est vendue un très bon prix ce soir-là, qui m'a donné confiance. Et puis moi, je donnais le tout à la SPCA. Puis c'est de là que je me suis dit, bon, il faut que je sorte mes toiles et de mon sous-sol. Et comme de mon sous-sol et commencer à en exposer parce que les gens en voulaient aussi. J'avais des gens qui m'en demandaient, puis je me disais, je décore ma maison, mais non, faut sortir
faut sortir de chez De soi. chez soi. Oui. Parlons justement de chez soi. Vous peignez dans quelles conditions chez vous? Est-ce que vous avez votre atelier au 2e étage avec une grande baie vitrée, ou est-ce que vous êtes dans le sous-sol, à côté de la chaufferie? Puis bon, c'est quoi les conditions pour vous pour peindre? Ben, pour l'instant, j'utilise une des chambres, une grande fenêtre, et puis je peins à partir de là. Je sors à l'extérieur à l'occasion. Mais on a aussi un chalet à Mont-Tremblant, et puis on a un loft, là, un nouveau chalet là, qu'on vient de rénover, et puis c'est certain là, que la vue sur le lac et les montagnes, ça va être l'endroit idéal pour ça. peindre. C'est inspirant, ça. Oui, très inspirant. Tout à fait, exactement. Au bord du lac. Tout à fait. Alors donc, le déclenchement, bien sûr, c'est l'exposition de la SPCA, bien sûr. Et depuis, est-ce que vous en faites régulièrement des vernissages et des expositions? Et dans quel milieu vous le faites surtout? Est-ce que vous le faites dans les galeries d'art, par exemple, ou encore est-ce que, je sais pas moi, c'est dans les bistrots, dans les tavernes, dans les foires commerciales, pourquoi pas? Oui. Alors, c'est ça. Je fais partie de quelques associations, dont l'Association des artistes de Clarence Rockland, et je suis sur le comité aussi en tant que directrice en communication. Puis dernièrement, j'ai été élue vice-présidente intérimaire dans l'attente des élections officielles du comité qui est en marche depuis plus de 3 ans. Et puis, avec ce comité-là, on a des membres, et puis on donne 2 vernissages qu'on prépare, là, 2 expositions par année. Alors, c'est certain que je fais partie de ces 2-là. C'est souvent dans la région, Rockland, ou comme le prochain est à Cumberland, là, les 29 et 30 septembre. Mais c'est ça. Et puis, je fais partie d'autres associations, comme le Conseil des arts d'Elmer, de Artistes. Et donc, vous présentez Elmer aussi à ce moment-là. Est-ce que dans les galeries Elmer, par hasard? Elmer, non, c'est eux autres aussi, ils ont des vernissages là, une fois par année. Alors, c'est ça, à l'occasion. J'ai pas pu aller encore à Elmer parce que je fais partie de beaucoup de choses. Mais en permanence aussi, avec l'Association des artistes de Clarence Rockland, on a des expositions à 2 restaurants, dont un à Bourgette et un autre à Rockland. Et puis, on a le centre médical de Rockland aussi qu'on va exposer. Alors, mes toiles sont en permanence là aussi avec eux, puis on planifie peut-être un autre restaurant là à Orléans. Qu'est-ce que ça vous fait d'exposer vos toiles? Parce que ça, bon, en tout cas, je vais vous laisser parler parce que bon, j'ai mes réponses bien sûr en tant que quelqu'un qui voit vos toiles, mais vous, en tant que créatrice de vos toiles, qu'est-ce que ça vous fait de se dire, bon, ma toile est sur le mur de XY endroit? Ah, oui. Ben, moi, ce que j'aime, c'est surtout être sur place. Je sais qu'il y en a dans les restaurants, mais j'aime les expositions où est-ce que les gens circulent. Et puis, j'aime entendre les commentaires. Je me tiens un petit peu plus au retrait, là, juste pour que les gens puissent s'avancer. Et puis, c'est de voir leur expression. C'est certain que c'est un coup de cœur, une toile, pour acheter une toile. Mais tu peux avoir le coup de cœur, mais des fois, tu n'as pas nécessairement les moyens non plus de l'acheter. Mais c'est de voir les gens qui ont des coups de cœur pour certaines toiles. C'est inspirant, puis ça me pousse à continuer aussi. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que les gens se retournent puisque vous êtes un peu en retrait? Vous dites, alors les gens, c'est elle l'artiste, c'est elle qui a fait ça. Ah, ben oui, ben écoutez, est-ce qu'ils vous donnent leur réaction? Oui, souvent, où je m'approche parce que je vois que les gens ont des questions. Alors, je me présente et puis c'est de là qu'on peut en discuter, mais j'aime voir la réaction des gens. Parfois, c'est pas nécessairement des paroles, mais ça peut être juste gestuel. Alors, les yeux, ou juste on s'approche à nouveau de plus près, puis on vient pour comme toucher la toile, parce que mettons, c'est un poil d'animaux, on veut comme la toucher, là, tu sais, là. Alors, tout ça, ces expressions-là, c'est très valorisant. Et je dois le dire, mesdames, messieurs, allez voir le site de Jacqueline et vous allez voir justement que les poils de chien, c'est presque vrai. C'est presque vrai. C'est vraiment remarquable le réalisme que vous réussissez à dépeindre. Merci. On va faire une petite pause si vous voulez. On revient dans quelques minutes.